Quand Dieu se révèle. Je suis le pasteur Michel Faupas. Dieu parle encore aujourd'hui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il veut nous révéler de grandes choses, les plans et les projets qu'il a pour nous. Cependant, beaucoup d'autres voix aussi nous parlent et nous empêchent par là d'entendre la voix de Dieu. Parmi ces voix, le diable nous parle et nous empêche d'entendre et de recevoir les messages divins. Jean chapitre 8, les versets 37 et 44. Le monde nous parle. La radio, la télévision, les journaux, l'internet et le téléphone. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Les hommes nous parlent. Parents, amis, frères et sœurs, étrangers. Et enfin, le moi, la chair aussi parle. Et elle veut nous voir satisfaire ses passions et ses désirs. Bref, toutes ces voix nous parlent et très souvent nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Or, Dieu réclame toute notre attention. Et s'il est une vérité très admise, c'est qu'il est impossible de suivre à la fois deux chaînes. Deux radios, à savoir la CRTV Post nationale et la Radio France Internationale, à 6h du matin le dimanche. Soit votre attention sera fixée sur l'une au détriment de l'autre, soit vous ne suivrez rien du tout. Le faire, c'est comme vouloir poursuivre deux lièvres à la fois, chose impossible. Alors Dieu réclame de son peuple, de son enfant. Il réclame toute votre attention, cher ami. Isaïe chapitre 51, le verset 4, il est écrit « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. » Isaïe 51, le verset 4. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous révéler concernant notre présent, notre futur, notre avenir et notre devenir. Et le jeûne est un moment favorable pour l'écouter. Pendant le jeûne, nos oreilles spirituelles sont lubrifiées, débouchées, nettoyées. Nous sommes disposés à écouter la voix du Saint-Esprit. Et dans la paix de l'attente, le Saint-Esprit nous parle, comme il parla à l'Église primitive, leur demandant de mettre à part pour la mission Paul et Barnabas. Nous sommes là dans le livre des Actes au chapitre 13, précisément les versets 2 et 3. Il est écrit, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes chapitre 13, les versets 2 et 3. Dieu avait des plans pour l'Église primitive. Il voulait la voir se répandre et s'accroître. Et pour cela, il fallait des hommes prêts à se sacrifier pour sa cause. Des hommes déterminés qui ne reculeraient pas devant l'ennemi, des hommes qui n'auraient peur d'aucune opposition. Et le Seigneur avait vu au sein de son peuple deux hommes, Paul et Barnabas. Alors que les docteurs et les prophètes jeûnaient, le Saint-Esprit se révéla et leur ordonna de les mettre à part. Après cette consécration, l'histoire de l'Église chrétienne ne fut plus la même. Paul et Barnabas, sous la direction du Saint-Esprit, étendirent l'Église naissante jusqu'aux confins de la terre, de telle sorte que dans le livre des Actes des Apôtres, les païens confessèrent qu'ils ont rempli le monde, les villes du message de l'Évangile. Ils frayèrent la voie du christianisme en territoire païen. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler de Christ, c'est grâce à leur labeur. Nous sommes le fruit de leur labeur. Et oui, Dieu se révèle, cher ami. Et quand Dieu se révèle, c'est pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Quand Dieu se révèle, c'est pour orienter là où on était égaré. C'est pour montrer le chemin, c'est pour diriger. Pour révéler un avenir radieux
et glorieux. Daniel était en captivité à Babylone à cause des péchés de son peuple, de ses pères. Il avait plongé dans l'idolâtrie, avait choisi la désobéissance à la loi de Dieu. Nous parlons du peuple d'Israël. Et à cause de cela, Israël avait été emmené captif à Babylone. Il n'y avait d'espoir, point d'espoir, ni d'aurore pour le peuple. La situation allait s'empirant. Cependant, il découvrit dans les écrits des prophètes de Jérémie la promesse de restauration du peuple 70 ans après. Alors Daniel, rempli de culpabilité et s'identifiant à ses pères et à son peuple, prit un jeûne d'humiliation de 3 semaines. Il est écrit dans Daniel 9, les versets 2 et 3, deuxième partie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et lui fis cette confession. Et pendant cette confession, Dieu, ému de compassion, décida de révéler sa volonté au sujet de son peuple à son fils Daniel. Et la Bible souligne qu'au moment même où Daniel décida d'attendre le Seigneur dans le jeûne et la prière, Dieu se révéla. Il mandata l'archange Gabriel pour lui expliquer la prophétie des 70 semaines qui avait au cœur le ministère terrestre de Jésus-Christ. L'attente du Seigneur dans le jeûne et la prière, cher ami, est un moment privilégié que Dieu apprécie pour nous communiquer des choses merveilleuses. Et oui, pour nous communiquer sa volonté, pour nous communiquer ses directions précises, des informations stratégiques, des projets, des plans qu'il a pour vous, pour votre famille, pour votre nation, pour vos projets, pour votre vie. Et dans le jeûne, nos oreilles sont attentives à la voix du Saint-Esprit. Et dès lors, Dieu se révèle. Dieu nous parle. Quelles sont vos préoccupations pour vos enfants, chers parents? Quelles sont les questions qui dérangent ton esprit? Est-ce au sujet de ton avenir, cher étudiant? Qu'importe les inquiétudes, qu'importe tes peurs ou tes soucis concernant ton présent ou ton avenir, suis ce conseil et attends Dieu dans le jeûne et la prière. Dieu veut se révéler dans ta vie. Dieu veut se révéler pour ton mariage. Dieu veut se révéler pour ton emploi. Dieu veut se révéler pour ta vie spirituelle. Oui, quand Dieu se révèle, les ténèbres sont dissipées et la lumière de Christ apparaît. Votre vie prend forme et elle devient plus que par le passé, épanouie et bénie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de vivre une vie de communication constante et permanente avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.